Je suis pas réveillé. Hein. Salut Hervé. Salut. Ça va? On Ça est va. fatigué, on est fatigué. Je comprends pas pourquoi. On comprend pas pourquoi. Déjà, félicitations pour le prix du New Style. Tu peux lui serrer la branche si tu veux. Oui, c'est la branche. Ce que je voudrais, c'est que tu nous racontes un peu l'histoire de cet arbre. Alors déjà, t'es parti de quoi? Alors d'un petit semis, enfin d'une bouture que j'ai acheté chez Barber, qui était à peu près grosse comme ça quoi. D'accord. Et s'il m'avait précisé que c'était un Matsumurae, ce que je connaissais pas du tout, hein, une variété en fait des palmatums. C'est une variété d'Acer palmatum en fait, mais avec des feuilles très découpées. Alors, tu vois, on dirait presque du dissectum. D'accord. C'est très ciselé en fait. Ah, très ciselé, ouais. Et beaucoup plus pointu. Oui, la variété est belle, hein. Et assez délicate en fait. Et après, on peut les réduire aussi. Mais après, il faut se battre, mais elles sont marrantes une fois réduites. Et rouges. Déjà, naturellement, elles sont assez petites en plus. Déjà. Elles sont naturellement, ouais. Mais avec de la force, tu sais, elles peuvent très vite monter. Oui. Par contre, elles sont cuir une fois qu'elles tu vois, une fois qu'elles se détruisent, enfin, ouais. Tu vas plus devant peut-être. Ouais, elles deviennent cuir. C'est assez marrant. C'est pas cette. Elles ne deviennent pas cuivre rouge comme C'est ça. les. Non, elles deviennent cuir voilà. un peu brillantes. Et... brun, ouais, voilà, c'est ça. Ah, non, Donc c'est un arbre qui rougit pas. Ah si, il rougit et après d'un seul coup il devient cuir. Et c'est ça qui est assez marrant. Il y a une variation en fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire la technique qui te permet de faire ça là? Alors ça c'est la scarification, donc en fait c'est quoi une scarification? C'est en fait comme si tu faisais une cicatrisation, ça veut dire un charri. C'est comme si on faisait un charri. Okay. Et en fait, ce qui est important, et c'est une vieille technique chinoise hein, qui existe, c'est que tu fais tes cales de cicatrisation, ça veut dire qu'à un moment il fait des cales pour le bois là, ça là, alors attends, pour cicatriser, refermer en fait la plaie. Ouais. Plus tu le laisses faire, parce que tu vois, c'est ce qu'il est en train de créer, et après toi tu recoupes une fois derrière le bois. Donc c'est-à-dire tous les plis qu'il y a, c'est voilà. Autant de scarif que tu as refait? Autant de tentatives de cicatrisation qu'il a faites, et que toi tu ouvres, et en fait ça crée du bois. Ok. Et plus tu continues, plus tu peux créer des choses, et ce qui est intéressant avec la scarification, c'est que tu crées du mouvement. Et là, tu vois, ça c'est du bois en cicatrisation qui monte. Okay. Là, je le fais monter et tu commences à faire en fait des vagues. Okay. Et je peux jouer maintenant entre les grosseurs qui vont partir là, celles-là qui vont partir là. Tu vois, là, j'ai laissé intentionnellement en fait le bois se créer comme je l'ai fait là. Je vais le tirer et après je ferai une scarification dessous. D'accord. Ce qui va me permettre en fait maintenant, au lieu d'avoir un charri plat, je vais commencer à avoir des vagues qui vont commencer à bouger un peu partout. Tu veux faire des lames un peu comme le... Des ondulations. Tu veux faire des lames un peu comme les junipes. Oui, mais en mode feuillu. Donc ça veut dire c'est pas comme les junipes. Voilà, les junipes, il y a quelque chose de très agressif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme le bois meurt, comme là, ça veut dire il pourrit, et ben à l'intérieur du bois, il y a des veines vivantes qui apparaissent. C'est-à-dire que c'est la veine vivante de dessous, de derrière. Oui, ça veut dire que ça, comme il y a un pourrissement et en fait de l'humidité, à l'intérieur, et c'est pour ça, là j'en ai repéré une, mais après c'est avec le blanc, elle a un peu disparu, mais elle arrive. À l'intérieur, il n'est pas mort, il est sollicité à redevenir vivant. Ça veut dire que le bois s'est bouffé, le cœur du bois s'est bouffé et que tout à fait. Quelque part, tu es revenu à l'aubier de derrière. C'est ça. Et lui-même est en train de continuer à vivre, à vouloir vivre par derrière. Donc c'est assez intéressant parce que bon, déjà c'est un métabolisme de l'arbre et c'est super intéressant. Ça prouve vraiment que la clé de la vie c'est le pourrissement, l'automne et donc l'humidité en fait. Ouais. Et surtout que ça va créer aussi d'autres choses esthétiques hein, que je ne contrôle pas forcément, mais c'est le vivant. Est-ce qu'il a fini cet arbre? Est-ce qu'il est fini? Ouais. Non, il n'est pas fini. Il sera... Et puis de toute façon, les arbres ne sont pas finis. Enfin, pour moi, à mon avis. Mais après, c'est parce que moi, je mets des idées. Parce que déjà, moi, ce que je cherche à faire, c'est quand même un monde vivant. Ouais. Donc c'est vrai que l'arbre, je ne cherche pas simplement à faire une densification, mais aussi à jouer avec les forces.
D'accord. Et là, tu vois, il y a plein de systèmes que je suis en train de faire. Tu vois, j'ai un système de littératique que je veux faire ça. Celui-là, je le laisse en puissance pour qu'il puisse partir là. Je crée des mondes en fait et je vais chercher en fait d'autres mondes. Après, parce que là aussi, je sens qu'il y a des choses à faire évoluer. C'est un peu comme ça de toute façon que je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait avec une petite bouture en bougeant et puis. Hein? Artistic way. Very hard. And thank I you. want to visit to you in Bogdo. Ah. And I want to see your work in Bogdo. Ah, in Bordeaux, it's very difficult to see my work. I'm a garden in Angoulême, near Bordeaux. Ah, near Bogdo. But if you came in Bordeaux, you can see Voilà, Barber. Hervé s'est fait attraper You can see, par le fan. Barber. Ah, It's the name of the store. yeah, okay. Barber is the beginning of this story. Ah, He make a Taiwan style, right. very long branch. Bye bye. Voilà la célébrité. Bon, on essaye de finir. C'est pas une célébrité, mais tu vois, en Inde, l'Inde s'ouvre au bonsaï. Ils sont beaucoup plus dans quelque chose d'artistique et de beaucoup plus libre. Tu vois, c'est Ouais, le bonsaï indien. Ça va être souple. D'accord. Ok, donc tu nous as dit. Par contre, ce que tu nous as pas dit, c'est depuis combien de temps tu travailles ce pilule là? 14. 16 ans. 16 ans. Ouais. Putain, il a l'âge de ma fille. Est-ce que tu. C'est un peu mon enfant. Hein. Ouais. Ouais, tous nos arbres sont un peu nos enfants. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu nous parles de ta présentation? Est-ce que je t'en parle? Non. T'as qu'à regarder. Ah ouais, parce que si tu nous en parles après, juste il n'y a pas quelque chose. Ah, écoute, oui, bien sûr que je t'en parle. Parle-moi de ça. Bon, c'est parce que en fait là le but, en fait, c'est qu'il s'appelle totem en fait cet arbre. D'accord. Pourquoi totem? Parce que c'est quand même le symbole de ce qu'on crée. On crée quelque chose, c'est une connexion entre la terre et le ciel. Ok. Et c'est un peu ce que représente un arbre en fait. Hein. Ouais. Et donc l'idée du totem est très symbolique parce qu'il y en a partout dans toutes les cultures en fait des totems. Et c'est vraiment ça. Ça veut dire que de la terre, on commence à penser le ciel et le cosmos. Et parce qu'on regarde le ciel. Et donc après, ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait un totem contemporain. Totem contemporain. Tu vois, alors bon, c'est l'énergie, c'est des règles d'énergie, des choses comme ça, et qu'on voit énormément en Asie, tu sais, les poteaux surchargés de C'est fils, ça, qui sont très surprenants. Hein. On se demande comment il n'y a pas de Ouais. jus, mais bon. Et ok. c'est très spécifique de l'Asie. Ouais, Et donc c'est bien parce que ça fait un rapport avec le Japon ou l'Asie. Et un autre totem. Et un totem, ça c'est Tim Biscup, qui est un artiste américain qui fait du art toys et qui fait le lien entre le kawaii, ça veut dire entre les monstres japonais et la culture indienne, américaine. Ok. Tu vois, et voilà. Et après, il y a, j'ai mis une petite plante comme ça avec un pot poulpe avec plein de tentacules. C'est avec Pierre qu'on avait fait ça. C'était quelque chose d'assez marrant et c'est un peu de jouer avec ces formes un peu différentes, quoi. Ok. Donc c'est un jeu, hein, c'est des jeux graphiques. Alors, Là, tu vois, j'ai mis une petite grenouille qu'on voit jamais. Parce que c'est un pot grenouille. bon, bah écoute Hervé, peut-être qu'un jour on fera une autre vidéo pour que tu nous montres. Peut-être là, on est un peu fatigué, on est dans le show et tout. Peut-être qu'on fera une autre vidéo pour que tu nous montres un peu mieux la technique. Oui, peut-être la structure, et puis qu'on voit mieux. Mais là, déjà, il va perdre ses feuilles. Donc je pense que ça va être intéressant de le faire. Ouais, mais voir comment tu. Vraiment le procédé, comment tu as fait. Ah, la ligature, oui, parce que c'est de la ligature, c'est de la technique. Après, le procédé en scarification, bah, je pense que j'ai expliqué, c'est assez simple. Ouais. Et il suffit en fait de l'appliquer pour le regarder. Et ensuite, après, c'est des jeux graphiques en fait qu'il faut faire. Et donc, il faut être assez libre quand même par rapport à ça, de jouer avec du graphisme. Merci Hervé, Mais je t'en prie. et encore félicitations. Merci. Ciao. Ciao.